Vous savez, ne pas avoir de routes au Congo, c'est juste un manque de volonté ou carrément un manque d'intelligence. Pourquoi je dis cela? Nous avons tout ce qu'il faut pour construire des routes. Parfois, nous n'avons même pas besoin d'importer quoi que ce soit si nous utilisons l'intelligence que nous supposons avoir correctement. Regardez, nous avons du pétrole, n'est-ce pas? Avec du pétrole, on peut fabriquer du goudron. C'est déjà une industrie que nous allons construire parce qu'on va raffiner le pétrole, on va avoir du carburant à moins cher, on va donner plus de la valeur à notre pétrole parce que quand on sera en train d'exporter, ça sera vendu à plus cher. Et avec des dérivés du pétrole, on aura aussi du goudron. On a du sable, on a des pierres, on a des graviers, on produit même du ciment. On est à mesure de produire du ciment au Congo, en grande quantité, oui. C'est déjà une industrie aussi qui peut générer d'emplois directs et indirects. Après ça, nous avons de l'acier, nous avons des métaux précieux, nous avons tout type de métaux qui peuvent donner plus de la valeur à notre pays et mettre en valeur ces routes-là parce que quand nous serons en train de produire d'autres produits miniers ou agricoles, ces produits vont facilement circuler et ça va donner plus de la valeur à des routes parce qu'il faut se mettre en tête que non, les routes ne sont toujours pas gratuites parce que quand les gens seront en train de payer leurs taxes, ces taxes-là vont aller pour le financement d'autres routes. Donc, ne pas avoir de routes, surtout pour le Congo qui a toutes ces ressources naturelles nécessaires pour fabriquer des routes ou construire des routes, c'est seulement avoir de la mauvaise volonté ou manquer d'intelligence. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Si vous avez un avis contraire, dites-le nous dans les commentaires. Mais sinon, ne venez pas m'expliquer que c'est parce qu'on est en guerre. Parce que pendant que nous sommes en guerre, on est en train de détourner des millions. Ils sont en train de voyager. Ils vivent leur luxe. Ils n'ont pas coupé leur train de vie. Ils n'ont pas modifié leur train de vie. Donc, la guerre là, c'est une excuse. Sinon, nous pouvons toujours faire du travail et transformer le pays pendant que nous sommes en guerre parce que la guerre n'est pas généralisée. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on est incapable de planter du maïs dans certains coins du pays. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on peut aller donner des millions pour des poissons aux autres pays et puis on est même incapable d'aller pêcher ces poissons-là. Parce que ce n'est pas là-bas qu'on va aller faire la guerre. Donc, moi, personnellement, je pense que le Congo devrait avoir des routes. Le Congo devrait être un très grand chantier en ce moment-ci. Mais malheureusement, nous avons des dirigeants qui, je ne sais pas à quoi est-ce qu'ils pensent. L'office des routes, s'il faut même en parler, l'office des routes. Mais ça, c'est une très grande entreprise. Si seulement nous donnons des moyens à cet office des routes-là, nous avons de l'expertise au niveau national, capable de construire des routes. Acheter des engins. Et d'ailleurs, dans le monde actuel, vous n'avez même pas besoin d'acheter des engins. Si vous allez dire que c'est un problème de moyens, mais allez vous faire financer. Prenez même des engins à crédit, alors comme vous dites que vous n'avez pas de moyens. Vous avez déjà dit que non, la diplomatie agissante, la RDC est plus crédible que jamais au monde. Alors, allez-y prendre des engins. Et vous, regardez comment est-ce que ce pays-là sera reconstruit. Voilà un peu ce que moi je pensais et on se retrouve à la prochaine parce que je pense que nous devons commencer à avoir ce genre de causeries très souvent et arrêter de continuer à nous mentir. À la prochaine.